Ouais, bah, chez Trisomique, je voulais faire la tirade du cidre, mais alors il paraît que il faudrait que ce soit, je vois pas pourquoi, mais c'est comme ça, qu'il faudrait que ce soit un comédien professionnel. Il paraît que moi je saurais pour faire. Bon, bah je laisse la place, hein. Sous-moi donc, Trisomique, cette troupe s'avance et porte dans son froc une malassurance. C'est à moi qu'est confiée la tête de la troupe et grimpée sur mon âne. Je tripote la croupe de la brave Pinocrotte, ma douce Dulcinée, qui, une vieille mule, hélas, peine à monter. À quelques pas de moi, j'aperçois Belphégor, grande copine du diable, terreur des croque-morts. Ce n'est pas son panache blanc comme la fumée, mais plutôt le fumet par son cul distillé qui oriente ses sbires comme le serait un porc. Nul besoin qu'elle pète, car son cul sent très fort. Voilà Papy Crouillot venant à la rescousse, lui qui craint sans raison que quelqu'un ne la trousse. Derrière lui en pagaille ma bande de losers, les deux frères au profil de gros ploucs ravageurs. Celui qui proclamait être un homme de lettres, l'autre pauvre Charlot qui pissait dans ses guêtres, et puis le pauvre air au groin de cochon et le reste de la horde des bœufs et des couillons. Déjà à l'horizon, nous voyons l'ennemi. À l'avant de la troupe, belles béliers et brebis. Mais parmi ces impies, très vite nous devinons ce que chacun craignait. Il y a Sean le mouton. Ceux-là nous tiennent-ils pour de pauvres imbéciles? Sean étant à leur tête, je savais difficile de pouvoir triompher du troupeau au combat. Mais j'avais en réserve une carte que j'abats. Voici que des fourrés surgit José Bové, qui s'était proposé d'être mon conseiller, car face à ce grand faucheur et grand niqueur de bique, Sean devrait rapidement être pris de panique. Sur mon ordre bientôt, la bataille s'engage, nos troupes passent à l'attaque en écumant de rage. À quelques mètres d'eux, je somme Sean le mouton, sitôt à son vainqueur de demander pardon. Car si cette bique refuse d'aller à Canossa, on lui fait savoir, elle signe son trépas. Mais nous voyons déjà, savourant les gigots qui alimenteront et nos paix et nos rots. Sean le mouton enlève rapidement son casque, puis tandis qu'il ricane, sa main me tend un masque. J'ai peur, pauvre Triso, que tu aies fait un bide. On te cède volontiers le virus du Covid. Et comme semble-t-il, il adore les crétins, vous devriez alors devenir des copains. En entendant ces mots, mes fiers chasseurs de biques se retrouvent tout à coup en prise à la panique. Ce qui aurait pu être une joyeuse balade finit pour mes morues en triste débandade. Je vois Papy Crouillot totalement sous le choc. Entendant la nouvelle, il a souillé son froc. Pinocrotte, sans tarder, lui emboîte le pas. Déjà dans sa culotte, elle a fait son caca. Belphégor hystérique proclame être pucelle, mais voilà qu'à son tour, elle défèque sur sa selle. Quant à José Bové, il n'a pas attendu que la bête le morde. Il lui offre son cul. Faut en convenir, mon armée se débine, et sa bérésina dans la merde se termine. Je finis tristement là comme un gros couillon, une chose chaude et molle coule dans mon pantalon. Moi qui voyais déjà mon portrait à la une dans cette guerre des moutons. Je suis Migue la lune, prenant la fuite honteuse et saisi d'épouvante, laissant derrière lui une traînée malodorante. C'est ainsi que s'effondre la gloire de Trisobique, celui qui chaque jour voulait niquer les biques. Il me fallait piteux rendre compte à Ubu tout en lui présentant la facture du PQ. On m'avait prévenu, je ne suis pas le Cid, il me reste à noyer mon chagrin dans le cidre.